Ce vendredi, journée mémoriale pour les victimes d'abus dans l'Église. Bonjour Virginie Mullier. Bonsoir Michel. Merci d'être dans ce studio, membre du Conseil épiscopal du diocèse de Lille, délégué diocésain en charge de la pastorale de la santé, mais c'est aussi et surtout en tant que membre de la cellule d'écoute du diocèse que vous êtes là ce soir. Alors, cette cellule d'écoute, elle appartient un mot d'abord au pôle bienveillance, bientraitance. Tout à fait. En effet, au diocèse, nous avons mis en place une cellule pour pouvoir écouter et accueillir les victimes des abus dans l'Église. Et on a monté aussi tout un pôle de bienveillance et bientraitance pour l'accompagnement des personnes en charge des personnes vulnérables et des mineurs. Une cellule d'écoute, ça veut dire que vous êtes une équipe à répondre aux appels, à être en présentiel. Comment ça se passe ? Alors, on a un mail, on a un numéro de téléphone privé pour accueillir les demandes de ces victimes. Et on leur propose, souvent, un rendez-vous. On est 2 à écouter et à accueillir les faits et à reconnaître les abus qui ont été faits envers ces personnes. C'est une première démarche en général pour ces personnes victimes. Comment on prend contact ? Ça paraît un peu simple. On va sur le site du diocèse, on va sur quoi ? Exactement. Sur le site du diocèse, il y a toute une page spéciale où nous avons une adresse mail, écoute.victime au pluriel avec un s, @lille.catholique.fr. Nous avons un numéro de téléphone également. Et il suffit de prendre contact. Le plus simple, c'est encore le mail. Et puis, on suit ça de près. Alors, les différents diocèses de la région se mobilisent lors de cette journée annuelle. Quels sont l'objectif et le sens, finalement, de cette grande journée ? C'est d'abord une journée pour reconnaître ces personnes victimes, prier pour elles, prier pour celles qui n'arrivent pas aussi à se livrer, à raconter les faits qu'elles ont subis. Je pense que la prière est un moyen précieux dans notre Église. C'est aussi le fait que l'Église a fait tout un travail pour reconnaître ces personnes victimes. Virginie Mullier, vous parlez de la prière. Alors, ceux qui sont peu ou moins habitués peuvent s'interroger quand même, puisque les diocèses aussi de la région ont communiqué en rappelant que des temps de prière sont prévus et également les messes du week-end porteront cette intention. Mais on pourrait se demander à quoi bon des mots, à quoi bon des prières ? C'est de l'action, de l'annonce dont on a besoin. Oui, alors on a aussi mis en place des groupes de parole avec les 3 diocèses de Lille, Arras et Cambrai, des groupes de parole pour ces personnes victimes. Il y a 3 dates, 3 rencontres prévues, une qui a lieu aujourd'hui, une qui aura lieu dans un mois et puis une au mois de mai. Parole.victime.église@gmail.com, parole.victime.église@gmail.com, ça s'adresse à qui ? Aux personnes victimes qui se sont déjà manifestées auprès de leur diocèse et qui souhaitent approfondir leur démarche pour pouvoir échanger avec d'autres victimes. Souvent, les personnes, quand elles viennent se confier, elles ont besoin de savoir s'il y a d'autres victimes comme elles. On parle depuis tout à l'heure de victimes, mais les victimes ne sont pas toutes équivalentes, ne sont pas toutes les mêmes. Comment est-ce que vous faites pour accueillir et différencier ? Non. En fait, une victime, il n'y a pas de petite victime. Une victime est une victime de l'Église et elles sont toutes, j'ai envie de dire, prises... Enfin, entre un abus sexuel et une violence psychologique, parfois les curseurs ne sont pas les mêmes. Hein. Oui, mais nous accueillons toutes les victimes dans l'Église. Elles sont toutes victimes pour l'Église. L'association Fraternité Victimes, qui regroupe depuis l'an dernier, elle a été créée l'an dernier, qui regroupe des victimes d'abus dans l'Église ou religieux. Elle a pris le temps d'aller sur les sites web des différents diocèses français ces derniers jours et les chiffres de Fraternité Victimes sont assez éloquents. Alors, depuis, certains ont été mis à jour, mais il y a quelques jours encore, 61 diocèses n'avaient tout simplement rien annoncé pour cette journée 2025 et aucune information sur la journée pour une trentaine de diocèses. Diocèses qui, rappelons-le, sont invités par l'épiscopat à ce temps de mémoire. Pourquoi une invitation et pas une obligation ? Ah, mais dans l'Église, on est toujours invité, on n'est jamais obligé. Parce qu'on peut se demander, au vu de cette communication qui est, comment dire, un peu entre guillemets sur certains sites, on a du mal à communiquer ouvertement. Certains le font, d'autres le font moins. Comment est-ce qu'on fait pour bien trouver une ligne commune ?
Oui, alors nous, on a travaillé à Lille, on a travaillé avec une équipe, mais on est aussi en lien avec les autres diocèses, on s'entraîne, on a travaillé les documents, on se les partage, mais on a tous à cœur de prendre en charge ce problème qui a existé et on souhaite que ça ne se reproduise plus. Donc le fait d'en parler est aussi une prévention, c'est pour faire de la prévention. Combien de victimes ont pris la parole chez vous ou ont écrit ? Beaucoup, pour moi c'est trop. Ces derniers temps, je trouve que le mail, on en a beaucoup. Je n'ai pas de chiffre en tête, mais sur le mail, on en a au moins un par semaine, facilement. Et le process est clair et établi? Comment vous faites, vous répondre? On est trois écoutants. On fait en sorte d'être toujours à deux pour écouter. Et puis, on a des mois d'astreinte, chacun son tour, pour prendre en charge les demandes. Et on accueille, on fixe un rendez-vous, on propose de rencontrer la victime. Quelquefois, elle ne souhaite pas, elle souhaite juste le dire, juste se manifester par écrit. Souvent, elle est heureuse de pouvoir être entendue. Et le fait d'être reconnue comme victime de l'Église, c'est déjà un petit pas en avant. Les écoutantes sont des femmes? Non, nous avons aussi un homme, un diacre. Nous sommes 3, 2 femmes, un homme, un diacre, et puis la référente du pôle bienveillance et bientraitance. Est-ce que vous représentez la parole de l'Église quand vous répondez? Oui. Oui, parce que nous avons été nommés là par notre évêque, et oui, c'est la parole de l'Église, oui. Mais est-ce que vous n'avez pas besoin de temps en temps de vous remettre, comment dire, au goût du jour, de partager? Si. On a besoin de partager entre nous, de relire ce qu'on a entendu, de travailler entre nous, d'être supervisé, en fait, d'être accompagné par un prêtre, une psychothérapeute. On a mis ça en place, oui. On a besoin pour tenir dans le temps et faire en sorte que cette cellule puisse perdurer. Alors l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, vient de faire le bilan de son travail. L'INIR, on rappelle que ça a été créé à la demande des évêques, pourtant c'est indépendant, à la demande des évêques, dans la foulée du rapport Sauvé. Et au 24 mars 2025, 1580 victimes se sont adressées à l'instance, 1235 sont accompagnées par l'un de la vingtaine de référents de situation. Est-ce que les chiffres de l'INIR, par exemple, prennent en compte vos chiffres à vous? Oui, c'est ce sont les nôtres aussi, oui. Parce que ça nous est arrivé de mettre en lien des victimes avec l'INIR. Oui, bien sûr. Alors, les indemnisations sont une des réponses. La réparation financière, elle est graduée dans la limite de 60 000 €, mais ce n'est pas la seule réponse. D'abord, sur les indemnisations, est-ce qu'il y a des chiffres par diocèse? Non, nous ne les avons pas, non. On est d'abord une cellule d'accueil des victimes, et puis après, souvent les victimes, le fait d'avoir pu être entendues, c'est déjà, elles ne demandent pas toutes une aide financière. Alors, on va y venir justement, puisqu'au-delà de la réparation financière, l'INIR insiste sur l'importance de la démarche restaurative souhaitée par 60% des personnes accompagnées. C'est ce qu'elles demandent d'abord. Est-ce que vous le ressentez, ça aussi? On le ressent, mais souvent les faits sont tellement anciens. Les abuseurs sont souvent décédés aussi, donc c'est pas toujours facile de mettre en lien, de faire cette restauration en fait. L'invité de RCF Hauts-de-France est Virginie Mullier, membre de la cellule d'écoute du diocèse de Lille, à l'occasion, vous l'avez compris, de cette journée mémorielle pour les victimes d'abus sexuels, enfin d'abus dans l'Église, qui a lieu ce vendredi. À propos de chiffres de l'INIR, suite au rapport qui a été publié, 213 démarches de ce type ont été mises en place, de ce type de demande de mémoire restaurative. Alors, un chiffre qui va peut-être vous parler, mais vous dites comment vous le vivez, vous, chez vous. Selon l'INIR, la principale réalité, c'est d'aider la victime à passer de la mémoire traumatique à la mémoire autobiographique afin de sortir du silence, car le silence enferme, c'est la base. Oui, tout à fait. Le fait d'avoir été mis ça sous silence, on oublie les faits, et le fait de venir parler, ça remémore d'autres faits et ça réveille d'autres faits, tout à fait. Ouais. Ah, oui. Mais vous n'êtes pas des psys, qu'est-ce que vous apportez? Non, nous, on a fait une première cellule, on a une première écoute, ensuite on envoie
on travaille beaucoup en lien avec l'URSSAF, une entité qui dépend du CHU, avec des psychiatres, psychologues habitués à traiter ce genre de sujet. Et à chaque fois, on a envoyé les personnes pour un suivi médical, absolument. Vous êtes des chefs de gare et vous orientez finalement... Oui. Voilà. On est un premier accueil, on est une première cellule d'accueil, en fait, avant d'orienter vers l'URSSAF, vers l'INIR. C'est déjà une première étape. On entend la réponse que vous représentez, que vous venez ici décrire, mais quelles sont les garanties pour qu'aujourd'hui cela ne se reproduise plus ? Les garanties, c'est le fait d'en parler et puis de faire de la prévention aussi. Maintenant, le pôle de bienveillance qu'on a mis en place au sein du diocèse, c'est pour aider tous les acteurs en pastoral auprès des jeunes, des mineurs, des personnes vulnérables à avoir un comportement, de la bienveillance. On fait de la prévention, de la formation, de la prévention. Ce que demandent aussi beaucoup les victimes, c'est un lieu pour pouvoir venir se recueillir. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il va exister? Le lieu pour le diocèse de Lille va exister, il est en cours, on y a réfléchi, on a une idée du lieu, il faut que ça se mette en place ce sera probablement une église. Voilà, c'est en cours, ce sera pour l'année prochaine, je pense. Depuis combien de temps vous êtes dans cette cellule ? Je suis dans cette cellule depuis 2021 et à la base c'était juste une cellule d'écoute et puis maintenant on en a fait, c'est un pôle de bienveillance avec de la prévention, de la formation. On a édité tout un petit livret d'accompagnement pour les personnes qui sont en lien avec des personnes mineures, vulnérables. Et il y a aussi des visuels dans chaque paroisse. On a mis en place des visuels qui sont souvent affichés dans les paroisses, dans les lieux aussi qui accueillent beaucoup de jeunes, dans les salles paroissiales. Ça paraît étonnant parce que on vous écoute, on sent que l'Église a pris le sujet à bras-le-corps et fait le job. Et en même temps, on se dit alors que l'actualité parfois rattrape tout ça. Alors, Bétharram, c'est loin, mais par exemple, quand on pense à Riaumont, le procès du prieur, par exemple, la semaine dernière, un prêtre qui... poursuivi, d'ailleurs, les réquisitions, c'est 2 ans de prison, qui était poursuivi pour consultation, détention d'images pédopornographiques, 2000 fichiers interdits retrouvés sur l'ordinateur, et sa défense c'était pour des études anthropologiques des jeunes avec lesquels je travaille. Ça paraît complètement fou, cette distance. Oui, l'Église a mis en place le travail n'est pas terminé, il y a encore beaucoup de travail, mais il n'y a pas que l'Église qui doit faire le travail aussi. Quelles sont, selon vous, les raisons, finalement, d'espérer et de voir la lumière, enfin, éclairer tout ça ? Je pense que c'est grâce aux victimes. Si on peut les voir renouer avec l'Église, c'est déjà, c'est un peu un rayon de soleil. Parce que souvent, ces victimes, elles n'arrivent plus à rentrer dans une église. C'était plus possible pour elles. Peut-être que grâce à l'écoute, grâce à l'accompagnement psychiatrique, psychologique, ça peut les aider. C'est un pas vers le chemin de guérison. Toujours selon ce rapport de l'INIR, 24% des victimes qui se sont déclarées depuis le début et qui ont approché l'INIR se sont approchés en raison de la volonté de restaurer un dialogue ou un lien avec l'Église. Ça veut dire que les victimes ne sont pas toutes des personnes qui ont coupé les ponts avec l'Église ? Pas toutes, mais beaucoup, quand même, beaucoup étaient en difficulté avec l'Église, beaucoup quand même. Et qu'est-ce qu'elles vous disent justement, ces victimes ? Elles n'arrivent plus à rentrer dans une église, qu'il ne faut plus leur parler de l'église, elles ne peuvent plus voir un prêtre, beaucoup, malheureusement, oui. Ce qu'on peut comprendre. On les comprend, bien sûr. Si on devait retenir quelque chose de votre intervention ce soir, c'est donc que cette cellule écoute, elle est là, elle est présente depuis des années, elle fait le travail. Si certaines nous écoutent et se disent tiens, j'ai envie aussi d'entrer en contact, le plus simple, c'est le mail. Le mail, voilà. écoute.victime au pluriel @lille.catholique.fr. Et là, on vient de parler de Lille, mais si je suis d'ailleurs, je suis d'Amiens, je suis de Cambrai, je suis d'Arras et j'ai envie de prendre contact, je peux. Bien sûr, et puis nous, on se met en lien avec nos confrères de Arras et Cambrai. Ça nous arrive, ça se passe très bien. Merci beaucoup, Virginie Mullier. D'un point de vue personnel, vous, quand on prend un peu de distance, ça vous pèse de quelle manière ? Eh bien, ça me pèse, c'est lourd d'entendre tout ça, c'est lourd d'entendre toutes ces souffrances qui ont été enfouies
Et donc, ça me fait réagir pour plus de transparence, pour veiller à ce que les rassemblements se passent dans les meilleures conditions. Voilà, je me dis, il y a un beau travail de l'Église, de la part de l'Église. Il faut continuer ce travail et faire en sorte que toute la société prenne en charge ce problème. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre en direct à ces questions. Merci Michel.